C'est-à-dire on a besoin d'accueillir des entreprises innovantes et tertiaires, mais on a aussi besoin de répondre aux artisans, à des PME qui sont orientées beaucoup plus sur des secteurs d'activité, bâtiments ou autres. Et, nous avons besoin d'inventer, je pense, collectivement, de nouvelles structures immobilières pour les accueillir. Dans la zone dense, qu'est le Val-de-Marne, et proche, vraiment sur les parties proches de Paris, je pense qu'il est important qu'on maintienne aussi ce type d'activité. C'est de l'activité de service, y compris pour les entreprises de ce territoire. Et là, il y a quelque chose à inventer. De nouveau, peut-être que ça pourrait être l'objet d'une forme d'innovation et de trouver des locaux. Et on est en train, nous, de réfléchir à construire un projet avec une création de locaux un peu différents qui seraient aussi sous la forme d'un hôtel d'entreprise mais d'activité. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, on entend bien le message. Les entreprises innovantes, oui, mais n'oublions pas la diversité. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec Marie-Carole Signotu à propos du Haut-Val-de-Marne où vous avez cette préoccupation de diversification. Mais si vous voulez bien, on peut peut-être rester, puisque Laurent Garnier, que j'ai présenté tout à l'heure, en évoquant ses responsabilités au sein de l'Agence de développement économique et au Conseil général, on peut peut-être rester un tout petit peu dans le Val-de-Bièvre pour évoquer les Barmonts, la pépinière, l'hôtel entreprise des Barmonts, et voir à quelle logique cette initiative répond dans un environnement très particulier, puisqu'on se trouve à proximité du pôle, du campus cancer, du programme campus cancer, et le pôle, bien sûr, Gustave Roussy. Vous pouvez nous dire peut-être un mot de ce projet? Alors d'abord, la pépinière dont on posera la première pierre le 18 décembre prochain, c'est le premier élément du projet de Cancer Campus, qui est un projet qui est assez ambitieux, puisqu'il s'agit en fait de s'appuyer sur la capacité clinique et la capacité de recherche qui existe aujourd'hui autour de l'IGR, à la fois pour renforcer cette capacité, pour répondre aux nouveaux défis en termes de thérapie, puisque en termes de thérapie sur le cancer, on va vers des thérapies individualisées. Donc les protocoles de demain seront des protocoles qui correspondront à l'individu, à chaque individu. Et donc de développer en s'appuyant sur ce potentiel tout à fait de premier ordre, hein, puisque je dirais que l'Institut Gustave Roussy et le plateau de recherche sont connus dans le monde entier, de développer un parc industriel qui permette de répondre à ces défis. Alors le premier élément, c'est cette pépinière hôtel d'entreprise qui va se développer sur l'ancien site de l'Institut Gustave Roussy. C'est un clin d'œil à l'histoire. C'est un bâtiment, bien évidemment, qui répond en termes d'équipement à tous les besoins des entreprises innovantes en biotechnologie, et qui sera un bâtiment de 7000 m², Chaune, donc qui devrait pouvoir accueillir 70 entreprises. Alors après, il y a 70 plutôt cellules. Après, les entreprises, lorsqu'elles se développent, bien évidemment, elles consomment un peu plus de place. Donc ce qui est important, c'est que cet outil s'inscrit non seulement dans le projet Cancer Campus, mais il fait partie également d'un cluster plus important à une autre échelle, hein, que nous sommes aujourd'hui en train d'organiser avec nos amis de Paris, des Hauts-de-Seine et de l'Essonne. C'est ce qu'on appelle le cône sud de l'innovation et de la recherche. Donc cette pépinière s'inscrit aussi dans cette démarche. En particulier, aujourd'hui on travaille à des accords avec le Génopôle, parce que il est plus intelligent de travailler en coopération plutôt qu'en concurrence, hein, dans ce domaine, puisque aujourd'hui l'objectif, c'est, je dirais, pour un territoire comme le sud francilien, à la fois de prendre une place, de conserver, de prendre une place plus importante au niveau mondial dans le domaine de l'innovation et de la recherche, dans le domaine des sciences du vivant, et puis de conserver son potentiel industriel qui est tout à fait là aussi de premier ordre, puisqu'on a la chance d'avoir sur notre territoire des entreprises
importantes telles que Sanofi Aventis en ce qui concerne le département du Val-de-Marne et d'autres d'ailleurs, mais Sanofi Aventis, en termes de recherche, sur Vitry et Alfortville, c'est le plus gros centre privé de recherche d'Europe. Alors, ce qui est intéressant dans l'exemple que vous citez, là, des Barmons, c'est de voir à quel point une offre orientée vers les entreprises de biotechnologie implique une mise à disposition de locaux, mais que sa localisation et le type d'équipement auquel elle permet d'accéder, en fait, génère ou permet de concrétiser des partenariats. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ces partenariats qui sont très liés, en fait, au projet, non? Je pense que c'est simple à comprendre. Hein. Lorsqu'on est dans le domaine de la santé et des biotechnologies, il y a nécessité d'avoir les plateaux cliniques à proximité. Hein. Il faut une expertise médicale. Donc, et d'ailleurs, c'est un des atouts du Val-de-Marne, qui est après Paris, le deuxième département clinique de France, mais c'est d'avoir à la fois ce potentiel de recherche et en même temps cette expertise clinique qui existe sur notre territoire, que ce soit sur des établissements que tout le monde connaît, hein, que ça va d'Henri Mondor à l'Institut Gustave Roussy, au Kremlin-Bicêtre, qui sont des établissements de prestige où sont mis au point dans différents domaines, hein, parce que je parle beaucoup de cancérologie parce que je suis de Villejuif, mais si on prend Mondor, c'est un établissement qui est en pointe dans tout ce qui concerne les greffes. Hein, les greffes du visage ont été, en dernière innovation, ont été mis au point à Henri Mondor. Donc on a cette chance d'avoir cette expertise clinique et ce potentiel de recherche. Et en plus, on a de l'industrie. Voilà, donc on va maintenant, sur cette thématique, là, changer de localisation. On va quitter le Val-de-Bièvre pour se tourner vers Plaine Centrale, autour de Créteil. Et on va demander à Jean-François Dufeu, qui est vice-président de la communauté d'agglomération de Plaine Centrale, notamment en charge des relations avec l'université et la recherche, de nous expliquer quelle est l'offre spécifique dans laquelle la communauté d'agglomération s'implique pour favoriser je crois, des partenariats qui ressemblent un peu, qui sont un petit peu de la même essence, mais quelle forme ça va prendre chez vous? Oui, d'abord, la communauté d'agglomération de la Plaine Centrale, ce sont 3 villes, Créteil, Limeil, Brévannes et Alfortville, 150 000 habitants, 6 500 entreprises, 65 000 emplois et 220 000 m² de bureaux. Et aussi une université, 31 000 étudiants, 1200 chercheurs, dont 600 chercheurs à l'hôpital Henri Mondor. Donc le projet de pépinière dont je voulais vous parler ce matin, qui est une des 3 pépinières hôtels d'entreprise de la communauté d'Agglo, pilotée par la communauté d'Agglo, est dirigée vers le secteur de santé. Donc nous avons fait le choix de monter cette pépinière qui va être réalisée en décembre 2010. À proximité de l'hôpital Henri Mondor. C'est sur une surface de 1000 m² qui pourrait accueillir de 20 à 30 entreprises. Pour les 2 tiers, c'est de l'incubation, 40% de l'incubation et pour 60% de l'hôtel d'entreprise. Ah oui,